Si dans un premier temps, Nadine défend son fils Cédric Jubillard des accusations, qui le présentent comme le coupable idéal, elle est bouleversée par les éléments de l'enquête, que lui exposent les gendarmes. D'après le livre, Le mystère Jubillard de Ronan Folgoa. La mère de celui qui est actuellement incarcéré en détention provisoire à Toulouse va ensuite lui faire part de son émotion, une discussion difficile. Journaliste au Parisien aujourd'hui en France, Ronan Folgoa s'est intéressé au mystère Jubillard, au point d'en faire un livre du même nom. De cette affaire qui a démarré une nuit de décembre 2020, et qui reste toujours non résolue, il en a tiré un ouvrage non pas pour désigner un coupable, mais pour mieux en comprendre les enjeux. Il a réussi à, grâce à une investigation minutieuse durant un an, des documents judiciaires inédits, et des dizaines de témoignages exclusifs, dont celui du suspect N°1 Cédric Jubillard, à nous éclairer sur ce fait divers. Les propos de sa mère, Nadine, permettent ainsi de voir cet homme autrement que comme le coupable idéal, mais aussi comme un fils, tout simplement. Le Parisien a livré des extraits des bonnes feuilles de l'ouvrage du reporter. Cédric c'est mon fils, avec un M majuscule, souligne TL auprès de Ronan Folgoa, qu'il a rencontré au cours d'un déjeuner. Nadine, comme souvent, est à fleur de peau dès qu'elle évoque la relation exclusive qui la lie depuis 34 ans au premier de ses 3 enfants, poursuit-il. Une mère brisée, parce que les enquêteurs lui révèlent 6 mois après la disparition de sa belle-fille Delphine. Elle en est ressortie complètement chavirée. Comme elle me l'expliquera quelques jours plus tard, elle commence à croire que son fils peut être coupable du meurtre de sa femme. De son côté, Cédric Jubillard, fidèle à son tempérament provocateur, fait part aux gendarmes de sa réaction aux propos de sa mère. Avec tout ce que vous lui avez dit, c'est normal qu'elle croie que c'est moi. Puis, se déroule une conversation marquante. Tu penses aux enfants, à Elia et à Louis, demande-t-elle à son fils. Tous les jours. Je ne comprends pas. Ouvrez les parenthèses. S'il te plaît, dis-nous la vérité. Je n'ai rien fait. En septembre 2021, Nadine avait contacté une émission de voyance de la station 100% Radio. Au bout du fil, et sans savoir qu'elle est enregistrée, elle s'était dit persuadée de l'implication de son fils, alors qu'elle avait toujours assuré son innocence. Avant la garde à vue au mois de juin, j'étais persuadée de l'innocence de mon fils. Après la garde à vue et tout ce que m'ont montré les gendarmes, je suis malheureusement persuadée de la culpabilité de mon fils. En tant que maman, je vis très mal cette situation. J'aimerais savoir où est le corps de ma belle-fille pour qu'on puisse lui offrir une sépulture décente. Plus tard, et en présence de son avocate, M. Faroudi, cette fois, la mère de Cédric Jubillard avait répondu aux questions de 100% Radio en nuançant ses propos, sans les démentir totalement. Je laisse le soin à la justice de faire son métier. Je sais ce que j'ai dit, mais quand j'ai parlé à votre collègue le voyant, NDLR, c'était dans le fait d'une relation. Une discussion. Pas intime mais privée.